Je veux parler du Saint d'Israël, sauveur de son peuple, en m'appuyant sur le texte qui s'affiche sur l'écran. Il faut dire que l'Assyrie fut une puissance mondiale et va dominer sur Israël à un moment donné. Les Babyloniens, à leur tour, aussi vont diriger le monde, bien sûr, en dominant sur Israël. Et les Perses aussi vont assujettir Israël à un moment donné. Et là, je rappelle que les Assyriens, à un moment donné, ils ont maintenu le nord en captivité. Ça veut dire quoi? Ces choses-là identifient clairement l'exil d'Israël. En somme, le nord va pratiquement disparaître, donc nous n'aurons pas de terre. Ensuite, le temple sera totalement rasé. Ça veut dire qu'on aura Juda au sud. Et ensuite, Israël avait perdu le roi à un moment donné. Or, ces trois choses-là caractérisaient Israël. Dieu va donc rappeler à son peuple qui il est. Il va donc parler à son peuple avec des paroles vraiment très fortes. Mais vous savez, il n'y avait plus d'espoir à l'horizon. Donc, le peuple avait oublié la main salvatrice de Dieu. Donc, leurs yeux restaient aveuglés et fixés que sur la destruction et des difficultés. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque tout semble perdu, c'est alors que Dieu intervient avec puissance et force. Vous savez, Dieu qualifie celui qu'il a choisi. Et chacun de nous a une histoire. Donc, fixons nos yeux sur Dieu et nous verrons sa gloire et nous jurons de ses promesses. Donc, Dieu, il est celui-là qui écrit droit avec une ligne courbée. Et Paul pouvait le dire en 2 Corinthiens 5:7. Il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Dieu est donc sur le point de te surprendre. Fais-lui simplement confiance et tu verras sa gloire. Il nous dit si bien que c'est lui qui fraya dans la mer un chemin. Alors, il rappelle encore, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus les choses anciennes. Il continue en disant, de nouvelles choses arrivent. Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Il rappelle à son peuple en lui disant que tu seras abreuvé dans le désert. Et il appelle son peuple, mon peuple, élu de Dieu. Il dit, tu publieras ses louanges. Tu as certainement vu la trahison depuis un bon moment. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une personne qui ne trahit jamais. Son nom, c'est le Saint d'Israël. Tu le trouves maintenant et il est avec toi. Certainement, tu t'es senti seul. Le Saint d'Israël n'abandonne jamais. C'est le meilleur compagnon de route. Il est avec toi. Certainement, tu étais déboussolé. Tu n'as trouvé personne. Mais aujourd'hui, tu trouves le Saint d'Israël qui révèle ta vraie identité. Il est avec toi. Certainement, les hommes t'ont condamné sur tes erreurs. Le Saint d'Israël te justifie maintenant et à l'instant. Et je te le dis, il a planifié ta vie avant que tu ne naisses. Je te rappelle que le Saint d'Israël n'abandonne jamais. Je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas là où est-ce que tu es. Peut-être que tu n'as plus un lieu pour dormir. Peut-être que tu es dans des difficultés, tu ne peux plus t'en sortir. Peut-être que tu as cherché de gauche et à droite, il n'y a plus d'espoir. Et tu es là, tu regardes ta vie et tu demandes qui me sauvera. Laisse-moi te dire, les promesses du Saint d'Israël ne sont pas des promesses hasardeuses. C'est des promesses qui se réalisent pour les enfants de Dieu. Et même si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ là où tu es, accepte-le et ses promesses s'attachent à ta vie. Shalom, shalom, shalom. Ne te décourage jamais. Le Saint d'Israël, il est là pour ton secours. Shalom.